j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo et c'est une nouvelle semaine de défi sport. Et cette semaine c'était défi sport spécial Pamela Reif et du coup c'est toujours des vidéos pour débutants. Du coup je suis tout simplement allée sur son compte YouTube et dans sa playlist elle a fait une playlist spéciale vidéo pour débutants et il y en a je crois environ 40. Vous avez largement le choix. Et du coup, je me suis fait une petite sélection de quelques-unes de ces vidéos. Bon, le soleil change tout le temps, ça va être très chiant. Du coup, j'ai sélectionné quelques-unes de ces vidéos pour en faire pendant une semaine. Du coup, il y a un petit peu de tout, comme d'habitude, des bras, des jambes, des abdos, du full body, tout ça, il y a de tout. Et du coup, pour voir si vraiment ces vidéos débutantes étaient vraiment pour les débutants. Donc, c'est parti et on commence avec le premier jour. On se retrouve pour la première séance du programme que je me suis fait moi-même avec les vidéos pour débutants de Pamela Reif. Du coup, aujourd'hui, ça va être une séance d'abdos. Vu que c'est moi qui ai fait le programme, j'ai fait ce qui me paraissait le mieux s'assembler. Il y a 7 vidéos. En plus, j'avais déjà fait cette vidéo, je m'en rappelle plus parce que je l'ai fait il y a longtemps. Je pense que j'ai bien perdu les abdos, donc je vais bien souffrir. En plus, ça va être la première séance. C'est très intensif. Je sens qu'on va suer. Ah oui, d'ailleurs, moi je fais une vidéo par séance. Hein. Je vais pas faire 10 000 vidéos, flemme et pas le time. Donc je fais qu'une vidéo par séance pour à peu près tout, je pense. Enfin, à voir. Sauf si j'ai vraiment le motif de faire genre 40 minutes de sport, mais c'est très rare. Donc voilà, c'est parti. On voit les creux. Ah, je suis contractée, genre là. Bilan de cette vidéo, j'aurais pas été capable d'en faire une autre, ça c'est clair. Elle était bien, très complète, voilà. Genre, je trouve que ça a vraiment fait travailler presque tous les abdos, mais je crois pas qu'elle était spécifique au six-pack, mais parce que je trouve qu'elle a pas vraiment fait travailler les obliques. Enfin, ou alors j'ai mal fait peut-être, j'ai mal fait le mouvement. Mais en tout cas, je sens que ça a bien travaillé. Regardez là, on voit vite fait des abdos. Oh j'ai pas d'abdos normalement. D'habitude, j'ai juste vite fait les creux. Là, on voit. Là, je contracte, mais genre sans faire exprès en gros. On voit, non? On est d'accord? On voit le trait du milieu, les creux, et on voit un petit trait comme ça là. Voilà, c'est juste la marque de mes bourrelets. On a un début. On a un bon début. Donc, non, franchement, une séance bien cool. Franchement, parfaite. Fallait pas plus parce que j'en pouvais plus. La planche de fin, elle m'a achevée. Je pouvais pas en faire plus. Déjà, celle du milieu, elle avait pas mal achevé. Les exercices d'après, c'était grave dur de les faire. Mais à la fin, j'étais en mode quoi? Encore une planche? Non! Mais bon, ça c'est fait. Et je suis contente de l'avoir quasiment totalement faite. Il y a juste un exercice. Je crois que c'était quand on se mettait sur les mains et que fallait ramener les jambes vers les côtes, que je l'ai pas fait en entier. Mais à part ça, j'ai vraiment bien fait toute la vidéo. Donc, on peut dire que c'est une réussite quand même. Voilà. Donc, hâte de faire la prochaine. Alors, pour vous dire un petit peu qui est Pamela Reif. Pamela Reif, c'est une influenceuse maintenant qui a... Je connais pas de sa biographie, mais elle a environ 20 ans. Elle a commencé à faire des vidéos il y a un moment maintenant sur YouTube, que des workouts, ça a toujours été que ça. Ou en tout cas, à partir du moment où elle a été connue, je sais pas si elle a vraiment fait des vidéos quand elle était beaucoup plus jeune, je sais pas. Comme je vous dis, je connais pas toute sa vie et ça m'intéresse pas plus que ça. Donc elle fait des vidéos avec son frère, elle est allemande et du coup elle fait des vidéos donc de workout, un peu musculation, etc. Donc voilà, c'est une jeune blonde magnifique avec un corps trop beau, très motivante, très gentille, elle fait très poupée comme ça. Mais voilà, elle est vraiment adorable, je la suis sur Insta parce que je l'aime beaucoup. Et c'est la seule
youtubeuse qui fait des vidéos de musculation, que je suis sur Instagram, donc elle a un grand privilège. Je suis tombée sur une de ses vidéos il y a 2 ans environ, et j'adore son mood, etc. Sa personnalité, enfin sa personnalité, on peut pas trop parler de personnalité, mais en tout cas, j'aime bien le personnage et j'aime bien son genre les vidéos qu'elle fait. Et du coup, je vais vous parler donc de quel type de vidéo elle fait, comment ça se passe, ses séances, etc. Mais juste avant, on passe au deuxième jour. Bon, on se retrouve pour la deuxième séance du challenge. Aujourd'hui, on fait le booty, donc les fessiers, pendant 15 minutes. C'est parti. Je viens de finir. J'en peux plus. J'ai pas vraiment réussi la séance et tout. Il y a plein de mouvements que j'arrivais pas à faire longtemps, etc. Ou que même des fois j'arrivais pas à faire du tout. Du coup, c'est pour ça que je pense que c'est pas tellement adapté aux débutants. Enfin, la séance c'est quand même très physique. Et enfin, ouais, surtout la complexité des mouvements, je trouve, qui fait que c'est peut-être pas très débutant que ça. Mais au moins, mon booty a bien travaillé, donc de ce côté-là, on est bon. Ça a un petit peu fait travailler les abdos et les cuisses, donc c'est cool. Du coup, voilà, j'allais prendre une douche. Pour vous expliquer un peu quel type de workout elle fait, parce que je trouve que chaque youtubeuse a un petit peu son style, des workouts plus ou moins, enfin, un peu différents. Des fois, il y en a qui font plus de danse, d'autres qui font plus de stretch, d'autres qui font plus telle ou telle partie du corps, combien de temps ça dure, etc. etc. Bref, je vous dis tout. Alors, ces vidéos sont plutôt courtes, ça dépasse très rarement les 20 minutes. Il y a quelques vidéos qui durent 30 minutes, mais il y en a très très peu. Alors, ça concerne, donc ces vidéos-là, les vidéos courtes comme je vous dis, ça concerne tous les points du corps. C'est-à-dire qu'il y a des vidéos consacrées aux abdos, des vidéos consacrées aux fesses, des vidéos consacrées aux jambes, des vidéos consacrées que ce soit haut du corps en général ou spécialement sur les bras. On a quelques vidéos sur le dos, mais pas trop. Et on a également quelques vidéos de stretching et on a une vidéo d'échauffement. Ensuite, on a quelques vidéos, alors surtout les vidéos cardio sont très souvent dansées. Il y en a vraiment de toutes sortes, elles sont géniales, très motivantes. Souvent, surtout dans ces vidéos-là, en fait, c'est souvent Happy Dance. Elle a fait une vidéo pour Noël cette année. En plus, c'est familier et tout, donc accessible à tout le monde. Ça dépend des âges quand même. Donc voilà. Et du coup, elle est toujours très souriante, c'est un petit peu décalé, un petit peu humoristique. Enfin voilà, c'est motivant, ça donne envie. Ça apporte un petit peu de joie de vivre quand même. Donc voilà, ces vidéos cardio sont quasiment tout le temps dansées. Elle fait alors genre une ou deux de vidéos de vraiment hit ou vraiment cardio. Mais c'est quasiment tout le temps dansé et du coup c'est encore plus sympa à faire. Ces vidéos là sont en général un petit peu plus longues et elle a fait quelques vidéos de workout sur une musique en particulier, sur Ed Sheeran. Et du coup, en parlant de musique, vous êtes pas prêts parce que les musiques des vidéos de Pamela Reif, il n'y a personne qui en a des meilleures. Je sais pas si elle monétise ou pas ses vidéos parce qu'il y a que des musiques ultra connues, ultra dans l'air du temps, genre tendance, etc. On a de tous les... un peu de tout. Bon, en général, c'est plutôt donc pop. Ça peut vous donner un niveau de notoriété. Elle a fait une vidéo avec Jason Derulo sur les abdos, que je n'ai jamais faite parce que j'ai trop peur. Donc voilà, pour vous donner un ordre d'idée de la personne. Et pendant ces vidéos, elle ne parle pas du tout. Au tout début, c'est à peine si elle regardait la caméra. Maintenant, elle regarde plus la caméra et elle fait des petits gestes pour par exemple nous faire penser à rentrer notre ventre. Elle nous fait des petits sourires, des trucs comme ça. Des fois, elle parle à son frère parce que c'est son frère qui filme, donc voilà. Mais on l'entend jamais parler. Voilà, après, où on aime ou on n'aime pas, moi ça me dérange pas du tout. De toute façon, je ne comprends pas. Si elle parle, c'est en anglais. Et dans tous les cas, je ne comprendrai pas le vocabulaire de sport anglais. Donc, ça me dérange pas si elle parle pas. Et voilà.
Donc son cadre de vidéo est très esthétique, un petit peu style clothing, un décor très épuré. Il y a juste son tapis de sol, des tenues très stylées, brassières, leggings, shorts, baskets, etc. Donc voilà pour les vidéos. Quel type de vidéo, quel type de workout elle fait. Et du coup, on passe au 3e jour. Bon, on se retrouve pour la 3e séance. Du coup, aujourd'hui, ça va être une séance qui dure 10 minutes pour les bras et corps. Je crois que ça doit être un peu torse et tout, le haut du corps, quoi, il me semble. Un truc comme ça. Du coup, voilà. C'est vraiment que j'ai pas travaillé les bras, donc je pense que je vais souffrir. Ok, direct. Toujours. Je crois pas les mal à rêve, c'est toujours très intense. Alors, sachant que mon gros point faible musculaire de mon corps, c'est bien mes bras. J'ai vraiment 0 muscle dans les bras. Je suis incapable de soulever une barre plus de, je crois, 12 kilos au développé couché. Voilà, je suis vraiment... voilà. Du coup, j'appréhendais un peu parce que je sais que même si c'est normalement axé débutant, enfin voilà, Pamela Reif, c'est pas non plus tranquillou, on fait 3 pompes et c'est bon quoi. Donc c'était intense. Il y avait le truc, je sais plus comment ça s'appelle, les donkeys, je crois. Bref, le truc où tu es sur les coudes et après sur les mains. Bon, je pense que vous l'avez vu. J'ai trop galéré. Enfin, au tout début, ça allait, mais genre, à force de le faire, ça devient super dur. Quand tu dois le faire, genre pendant, je sais pas combien de temps c'était, 30 secondes, je pense. Franchement, à la fin, c'est super dur. Mais bon, après, c'était cool parce que on avait des moments de break. Du coup, ça permettait quand même de un petit peu retrouver de l'énergie dans les bras. Comme là, c'était une bonne séance. Franchement, ça va, je pensais que j'allais encore moins y arriver que ça. Mais finalement, ça allait. Bon, je mettais un peu de temps à faire les exercices. Il fallait changer plein de fois de position et tout. Et en même temps que je comprenne ce qu'il fallait faire. Mais à part ça, ça va. Aussi, j'avais grave peur que les exercices qu'on a dû faire quand on était sur le ventre, que ça me fasse mal au dos. Je pense que si on force pas trop et tout, qu'on écoute son corps et tout ça, je pense que franchement ça va. Ça se fait, sachant que j'ai des problèmes de dos, moi j'ai pas eu de soucis. Donc voilà. Pour cette séance, je suis très contente. Franchement, je suis contente. Voilà. Alors, je vais vous dire pourquoi j'ai choisi Pamela Reif. Pamela Reif, je l'ai découverte donc il y a environ 2 ans avec une vidéo, c'était, je crois qu'elle s'appelait Happy Dance Cardio années 80. Il me semble que c'est par celle-là que je l'ai découverte. Je sais plus comment, je devais chercher vouloir me mettre au sport, du coup je cherche des vidéos sur YouTube. Ça, ou alors j'ai un peu découverte par TikTok, il y en a qui en ont parlé et tout, du coup je suis allée voir, je sais plus exactement. Mais en tout cas, c'est la première vidéo que j'ai regardée d'elle. Et j'ai tout de suite accroché. J'ai adoré son mood, son ambiance dans ses vidéos. En plus, c'était une happy dance, donc forcément, comme je dis, c'était un petit peu attractif. C'était un peu joyeux, etc. Et après, du coup, je me suis mise à la suivre sur Insta parce que pour moi, c'est un modèle vite fait dans le sens où j'aime beaucoup son corps. Je la trouve vraiment magnifique. Elle a des cheveux super longs, encore plus long que les miens, est vraiment magnifique, elle est très jolie, très simple, et du coup dans ses stories elle parle là. Après peut-être aussi le fait que j'ai plus accroché avec elle parce que elle fait des vidéos simples, mais en même temps pas trop, ça dépend un peu parfois des mouvements, mais on peut toujours s'adapter. S'il y a des vidéos vraiment simples, au pire on en fait une deuxième, je ne le fais jamais, mais voilà, ou au moins on a le mérite de se dire qu'on a réussi à faire cette vidéo en entier. Et puis des fois, il y a des vidéos un peu plus difficiles, et du coup, quand au bout d'un moment on les réussit, là on est super content, on a dit ouais, j'ai réussi cette vidéo de Pamela Reif. Et on va voir comment c'est passé pour la 4e séance, on va regarder tout de suite. On se retrouve du coup pour la 3e séance. Du coup, c'est parti pour cette séance-là. Et du coup, ça va être une séance sur les jambes qui dure 10 minutes. Et les fesses. Et les cuisses. Et après, je sais pas ce que ça veut dire. C'est parti.
vraiment très bonne séance. C'était pas intense, c'était vachement lent, tranquille, on prend notre temps, on a le time. C'était ouais, très lent, très doux. Et en même temps, je trouve que ça a bien travaillé quand même. Moi, j'ai pas mal les jambes, c'est plutôt mon point fort, donc ça va. J'ai connu pire comme entraînement, donc ça va. Je suis plutôt satisfaite. Donc voilà. Alors, pour vous en dire un petit peu plus sur Pamela Reif, parce que elle est influenceuse, très grande influenceuse, beaucoup de notoriété, et donc elle ne fait pas que des vidéos YouTube. Alors, de ce que je sais par ses stories, je ne connais pas toute sa vie, je ne me suis pas renseignée sur Wikipédia pour avoir toute sa biographie, mais de ce que je sais, du coup c'est aussi le plus connu, elle est en collaboration avec Puma, ouais, comme Selena Gomez d'ailleurs. Voilà, elle faisait parfois des concours pour gagner des baskets Puma. Elle a sa ligne de vêtements en collaboration avec Naked, qui est renouvelée très régulièrement. Il y a souvent des nouveaux habits qui ressortent. C'est des habits très romantiques, très épurés. Il y a très rarement des motifs, ou alors c'est des motifs genre Liberty, poids, etc. Sinon c'est très épuré. Les couleurs sont souvent blanc, pastel ou rouge pétant ou noir. Et c'est des robes, des jupes, des tops. Il n'y a pas de pantalon encore. Ces modèles sont souvent disponibles en plusieurs couleurs. Donc voilà, d'ailleurs elle en a sorti il y a genre quelques semaines maintenant. Très active de ce côté-là et ça marche très bien. J'ai regardé combien coûtaient à peu près les habits. C'était pas plus cher que ça. Ça peut être cher par rapport, je sais pas, à Friperie, Shein, des choses comme ça. Vinted, bien sûr. Mais c'est pas plus cher que ça. C'est dans les vingtaines d'euros, parfois 30, ça dépend des articles bien sûr. Donc voilà. Et la dernière chose de ce qu'elle fait en dehors des workouts, c'est qu'elle a sa propre gamme de barres céréales, barres protéinées, barres qu'on mange quoi. Donc voilà, il y a plusieurs goûts, plusieurs parfums. Je m'intéresse pas plus que ça aux barres de céréales parce que c'est pas trop mon kiff. Donc pour vous dire un petit peu au niveau de ces workouts comment ça se passe, au niveau des programmes etc. Elle a bien sûr un blog où il y a tous les programmes et les vidéos YouTube. Chaque semaine, donc sur ce blog il y a bien sûr donc, des programmes axés sur certaines choses qui durent plusieurs semaines, machin, avec quelle vidéo il faut regarder à tel moment. Et ensuite, chaque semaine, elle met sur Insta, sur YouTube, en espèce de story YouTube, on va dire, et forcément sur son blog. Enfin, je crois, en vrai, je suis même pas sûre que ce soit sur son blog, mais ça doit y être sûrement. Bref, des programmes donc pour la semaine avec à peu près 4 niveaux différents. Il y a aussi un temps différent, ça dépend de plusieurs choses. Mais 4 programmes qu'on peut faire donc tous les jours. Et même pour les rest days, elle met souvent une vidéo de stretch, de yoga, de machin. Donc c'est toujours des programmes en plus qu'on peut se donner l'objectif de faire chaque semaine. Voilà, ça peut changer un petit peu, c'est cool. Et elle le renouvelle chaque semaine, à peu près, ou peut-être des fois toutes les 2 semaines, mais en général c'est chaque semaine. Donc voilà pour ça. Donc maintenant, c'est bien beau d'avoir décrit tout ça. Mais qu'est-ce qu'on en pense vraiment des vidéos beginner de Pamela Reif? Et bah du coup maintenant on regarde le 5e jour. Donc on se retrouve pour une nouvelle séance qui est une séance de full body pendant 20 minutes. Donc je sens que je vais bien souffrir. Voilà, on faisait que des séances de 10 minutes jusque là. On passe à 20 minutes. J'ai envie de mourir. J'ai détesté cette séance, c'est clair ou pas? Parce que pour chaque partie du corps, on a tout le temps fait la même série d'exercices et les mêmes mouvements, etc. qui étaient répétés. Et j'ai horreur de ça. Je déteste faire tout le temps les mêmes choses, faire les mêmes mouvements, les mêmes circuits. J'aime pas du tout ça. Et du coup, j'ai détesté au plus haut point. Et déjà, à peine on commence la séance, on fait direct des jumping jacks. Non. Enfin, j'étais pas du tout échauffée, ça m'a limite fait mal au bras et tout. Enfin, j'ai pas du tout aimé. Après, c'était cool qu'on ait un peu de stretch à la fin, mais c'est tout quoi. Je trouve qu'elle aurait dû faire plus d'échauffement. Après, je pense, enfin, c'est sûr, c'est une vieille vidéo donc bon.
on lui pardonne. C'était beaucoup trop dur. Déjà, le truc grimpeur de montagne, je sais pas quoi, j'y arrive jamais. Alors en plus, alors déjà que j'étais crevée, mais laisse tomber, j'étais en train de mourir. Et il y avait un autre exercice, les squats. Non mais les squats, on va se calmer. Déjà que la dernière séance que j'avais fait, c'était sur les jambes. Il y a juste un jour qui a séparé les deux. J'avais encore des courbatures de l'intérieur des cuisses. Du coup, ça me faisait ultra mal. Quand je devais faire les abdos, je devais lever les jambes. Mais mes cuisses se contractaient tout seules tellement j'avais mal. Et à quel point je les avais déjà fait travailler il y a 2 jours. Et encore aujourd'hui, j'en pouvais plus. Vraiment, mon corps n'en peut plus. Je crois que la prochaine séance, ça va être stretch. Et franchement, ça va faire du bien parce que là, au moins, j'ai bien transpiré. Mon corps a bien travaillé, surtout les jambes. Beaucoup plus les jambes que les abdos. Mais alors, pour conclure sur les vidéos débutantes de Pamela Reif, c'est plus ou moins accessible dans le sens où il y a certains mouvements qui peuvent être un peu compliqués. Des vidéos qui sont peut-être très... Même si elles sont courtes, elles sont, c'est sûr, elles sont très intenses. Parfois plus que d'autres, enfin certaines plus que d'autres. Donc ça dépend de à quel point vous êtes débutant. Si vous êtes débutant en mode ouais je fais plus trop de sport mais j'ai quand même des muscles on va dire, c'est accessible. Si vous êtes débutant en mode vous avez vraiment jamais rien fait de sport, rien fait en sport, vous avez vraiment pas de muscles, voilà, certaines vidéos peuvent être un petit peu compliquées à faire. Et c'est peut-être bien de commencer avec ou un autre influenceur ou de commencer avec certains exercices qu'on vous conseille. Peut-être un docteur, un kiné, etc. Si vous avez des gros problèmes physiques. Ou des petits exercices que vous pouvez trouver comme ça et que vous faites petit à petit pour commencer à vous muscler, commencer à remettre la machine corporelle en marche et pouvoir après faire ces vidéos. Donc voilà, après on peut toujours tester, on voit à quel point c'est difficile, etc. En général, plus les vidéos sont courtes, plus c'est intense, mais au moins c'est intense un coup et c'est faisable. Plus les vidéos sont longues, en général elles sont quand même intenses, donc ça peut être un petit peu plus compliqué. Donc voilà, si jamais, je pense que c'est quand même mieux de commencer par les vidéos donc débutants et plutôt courtes. En tout cas, moi j'ai vraiment adoré, c'était totalement accessible pour moi. Même si, comme je l'ai dit, il y a certains mouvements que j'ai eu du mal à faire, j'ai fait toutes les vidéos en entière. Du coup, si je dois donner une note sur ce défi, sachant que je peux pas être totalement objective vu que j'adore Pamela Reif, je donnerai la note, je dirais 9 sur 10. Parce que c'est accessible aux débutants plus, on va dire. Aux débutants pas trop débutants. Aux débutants qui ont des muscles. Enfin, qui ont des muscles qui ont déjà un petit peu travaillé. Donc ça reste quand même accessible. Et du coup, on va passer au moment que vous attendez le plus, qui sont les résultats, si j'ai vu des changements ou pas sur mon corps. Mais avant, il y a le site. Coucou tout le monde, on se retrouve pour l'avant-dernière séance du défi de Pamela Reif. Et aujourd'hui, ça va être une petite séance cardio. C'était en fait la première vidéo que j'ai regardée de Pamela Reif. Je crois que c'est par cette vidéo, c'est bien sûr, que je l'ai découverte, que j'avais essayé de faire et tout ça. Et je me rappelle que j'avais pas trop réussi à la faire quand j'avais découverte. Maintenant, j'y arrive. Du coup, je suis grave contente d'y être arrivée. J'ai plutôt bien réussi et tout. Je sais pas d'où m'est venue une telle énergie. Peut-être parce que j'ai pris un café ce matin, je ne sais pas. Mais ouais, j'ai super bien réussi ce workout. Du coup, je suis trop contente. Je trouve qu'il était vachement axé sur les bras et les épaules. Un peu moins sur les jambes et encore moins sur les abdos. Donc voilà, mais très cardio. Mais c'était un bon cardio. Il est vraiment adapté aux débutants, ça c'est sûr. Que j'ai réussi à le faire mais sans souci. Juste là, je suis bien essoufflée, j'ai bien transpiré tout ça, il n'y a pas de souci. Mais il est vraiment accessible aux débutants. Peut-être un tout petit peu compliqué parce que comme je vous ai dit, la première fois que j'avais découvert cette vidéo, j'avais pas réussi à faire totalement. Ça peut être... en fait, je pense que ça dépend vraiment de son niveau de sport, etc. Et on se retrouve demain pour la dernière séance. Alors, au niveau des résultats, est-ce que j'ai fait des changements sur mon corps, au niveau de mon poids, etc. Et je vais vous le dire. Voici une photo avant, voici une photo après. Ok, elles sont pas prises sous le même angle. J'ai pris la photo avant d'ailleurs à l'arrache, vraiment. Et on peut voir, il n'y a pas trop de différence. Juste sur la photo de après, j'ai les abdos un peu plus dessinés.
mais c'est quasiment tout ce que j'ai pu voir et remarquer, sachant que bon, j'ai fait la photo juste après un workout, donc bon, j'ai pas vu plus de différence que ça. Après, encore une fois, c'était pas le but. Mon but c'était pas de mincir, pas encore en tout cas. C'était vraiment de découvrir les vidéos, voir quel niveau c'était, etc. Donc voilà, j'ai vu aucune différence au niveau de mon poids. Et voilà, c'est juste sur le ventre où j'ai pu voir une légère différence. J'ai juste vu un petit peu plus les abdos se dessiner, mais c'est tout. Sachant que pareil, j'ai pas, mon but c'est pas spécialement d'avoir la ligne d'abdos machin, enfin la tablette de chocolat, ou d'avoir un énorme fessier. Donc voilà, c'était pas l'objectif, mais comme ça intéresse tout le monde et même moi un petit peu quand même, et ben je vous mets quand même le avant-après. Et après au niveau de mon alimentation, j'ai clairement rien changé, j'ai mangé comme j'avais envie. Donc pareil, ça a pas forcément aidé, mais comme je vous dis, c'était pas le but. Donc voilà. Si en plus j'ai fait ça en une semaine bien échelonnée, comme d'habitude, malheureusement. Voilà. Voilà, si vous êtes un peu plus sérieux que moi, un peu plus. Vous prenez un peu plus de temps aussi, je pense qu'au bout d'un moment vous finirez par avoir des résultats, c'est presque obligé. Si on fait tout pour, en fait, je pense qu'on peut avoir des résultats. D'ailleurs, ça a déjà été prouvé, enfin, il y a plein de personnes qui ont fait des témoignages sur ces programmes. Donc, il n'y a pas de raison que ça n'arrive pas à vous aussi, vous inquiétez pas. Et du coup, j'ai fait une séance un petit peu différente pour la dernière séance. Et du coup, je vous laisse regarder. On se retrouve pour le dernier jour de mon défi de une semaine avec les entraînements de Pamela Reif version débutant. Et du coup, pour bien finir ce petit programme, j'ai décidé de faire une séance de stretching. Enfin, j'en avais prévu une de toute façon dans le programme. Je devais la faire la séance d'avant, mais j'avais pas envie. du coup, je la fais maintenant. C'est censé durer 6 minutes alors que la vidéo dure 7 minutes 43. Bref. Du coup, voilà, ça va être très très court, mais c'était la version débutante, donc voilà. En plus, ça tombe trop bien le stretch parce que j'ai mal de partout. Ça me fait vachement bizarre parce que j'ai l'habitude de faire des grosses séances de workout avec elle. Genre, je dis ça comme si c'était ma pote, mais. Et là, de faire une séance de relaxation stretch, c'était très différent. Mais ça a fait beaucoup de bien, franchement, c'était grave bien. Et ça a bien fait, c'était court, mais c'était complet, j'ai trouvé, ça va. Donc, bonne séance, voilà, je suis très contente. C'était une bonne séance pour clôturer ce défi sport. Voilà. Donc voilà tout le monde, j'espère que la vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura peut-être motivé à faire du sport, qu'elle vous aura donné un point de vue sur Pamela Reif. J'ai hâte de vous montrer le prochain. Et on va commencer un petit peu plus à vouloir mincir quand même. Parce que vous sentez le summer body qui approche ? Moi je le sens pas encore. Mais on va bientôt le sentir le summer body, vous inquiétez pas. Donc voilà tout le monde. Donc si vous voulez voir mon premier défi sport, je vous mets le petit i. Normalement c'est juste là. Et sinon ce sera en écran de fin à la fin de cette vidéo. Et puis on se retrouve très vite pour le prochain. Donc je vous dis à très bientôt et gros bisous tout le monde!